J'espère. Hop là. J'espère que ça va. On part de Dalat. On va direction Mouiné. Google Maps m'indique 4 heures et 165 km. On verra si c'est vrai. J'espère qu'il va pas pleuvoir. Parce que devant moi j'ai un gros nuage. Et je vous avoue que je viens de me doucher, je viens de me réveiller. J'ai même mis un petit peu de parfum ce matin. J'ai pas envie d'être trempé. Mais je suis sûr qu'on va encore passer une excellente journée. Google Maps, Google Maps, Google Maps. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Ça commence vers la pluie et puis ça avance à rien. Bordel de chiottes, c'est pas possible. Il double tout à droite ici là. Lui il est au milieu de la route. Il descend de la montagne à moto. Il descend de la montagne à moto. Montagne et qu'on est dans la vallée, c'est cette vague de chaleur et d'humidité. Waouh, la différence.
pas vous déranger. Petite pause déjeuner sur le bord de la route, un fusti à je sais pas quoi, et des Oreos. Ça m'a coûté 80 centimes pour les deux. Merde. Vous tenez pas trop vous. Poire chocolat. C'est pas bon. Et il y a une bouche. On est réellement au milieu d'une part quand même. Hein. Putain, mes Oreos ils sont défoncés. Oh là là. Ouais, on est vraiment réellement au milieu de nulle part. Des gâteaux. Nous on va par là. Allez. Hop là. You want me to pay now? Okay. Thank you. Perfect. Littéralement, hein, c'est pas pour être méchant, c'est pas pour critiquer, mais regardez, c'est tout vert, c'est fade, voilà, c'est pas que c'est abandonné, c'est que c'est fade. Même la piscine, elle est archi cool, mais je sais pas, il manque quelque chose. Même ici, là, après la piscine, tu as un petit endroit un petit peu sympa avec du sable, avec des poufs, avec des, je sais pas c'est quoi, des hamacs, je crois, un truc comme ça. C'est peut-être moi qui suis habitué au luxe, vraiment, hein, mais il manque quelque chose ici, c'est fade, il n'y a pas l'ambiance. Regardez le bar qui est derrière moi par exemple. Tout à l'heure quand je suis arrivé, je me suis dit tiens je vais me poser ici pour regarder un petit peu la mer. Il n'y a rien. C'est chelou un peu comme endroit. Il y a du vent, ça fait plaisir. Et alors, le pire du pire je crois, c'est la mer. Je vous montre. En arrivant, à l'instant, je me suis dit oh putain trop bien il y a la mer. Vous êtes prêts ?
Il y a ça. Qui est-ce qui a eu l'idée de mettre ça ici là? On aurait pu avoir une bête de plage avec un truc super sympa et tout. Non, c'est tout bétonné. Il y a un chien, ça c'est bien. Donc voilà, ça c'est mon auberge. Et comme vous pouvez l'entendre, hello, on a un invité. Yeah. Vous lisez. Ça c'est mon auberge et comme vous pouvez l'entendre, je suis pas fan. L'endroit est vraiment top, mais il manque quelque chose. C'est vraiment super fade, selon moi. Hein? T'es d'accord toi, hein? Fini de me plaindre sur l'auberge, je vais chercher mon casque et on va tout de suite aller voir des dunes. À ce qui paraît, cet endroit il est connu pour des dunes. Et vu que le soleil est en train de se coucher, ça peut être sympa d'y aller maintenant. Une des choses qu'il faut qu'on trouve absolument, c'est du carburant. On a fait toute la route sans faire le plein, à part avant de partir. Donc il va falloir qu'on trouve du carburant. Donc ceci, ce petit endroit pittoresque est mouiné, la petite station balnéaire si je puis dire. Et ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas de carburant ici. Donc on va espérer qu'on en trouve sur la route des dunes. Parce que les dunes sont à 40 minutes. Vous voyez, je chôme pas, hein. Je viens de faire 5 heures et quelques de route et hop là, est-ce que je vous aime, hein. Hello. Can I have it full, please? Hey, perfect. Thank you. Come on. Thank you very much. Have a good evening. 50, 70, 370. 130. Et ouais, je suis dans le désert. Mouiné, c'est connu pour une chose, et une chose seulement, c'est ça, les dunes. Laissez-moi vous montrer. On a un petit peu l'impression d'être dans le désert de, je sais pas, c'est vous qui me dites, du Sahara. Ah non, on est toujours au Vietnam, on n'a pas bougé. Et on est rendu à Mouiné. Cette ville elle est connue pour une chose, et une seule chose, c'est ça. Alors, on dirait peut-être pas comme ça, hein. Mais cet endroit il est quand même vachement touristique. Là on est en fin de journée, le soleil est en train de se coucher. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Mais à la base il y a quand même pas mal de monde. Je sais pas si vous pouvez l'entendre. Il y a des quads partout qui sont en train de se promener. Et j'ai quand même fait la route de Dalat jusqu'ici, qui m'a pris 5h30. Hein. Ça a pris 5h30. Juste pour ça, juste pour les dunes. Mais je suis content de l'avoir fait. C'est impressionnant quand même, hein. On ne doit pas se rendre compte, encore une fois à la caméra, la hauteur du truc. Mais là, si je tombe ou si je glisse, bah, j'ai quand même bien 20 mètres dans le sable. En roulé-boulé là. Et je sais que vous auriez kiffé me voir tomber là, mais ça va pas arriver. Ça n'arrivera pas. Je suis là en train de faire le mec là assis dans le sable. Mais quand je vais rentrer, je vais en avoir partout, je le sens. Vous savez, l'autre jour, je vous avais dit aussi, quand j'étais en train de conduire en moto, qu'il fallait savoir apprécier être seul, qu'il fallait savoir apprécier la solitude pour pouvoir profiter du moment présent. Et bien aujourd'hui, vous avez un très bel exemple. Je suis en train de vous parler ici à vous, ou à la caméra, et je suis tout seul. Je suis réellement tout seul de chez tout seul. Mais c'est pas pour autant que j'apprécie pas le moment. Faut pas que je tombe, hein.
J'ai pas besoin d'avoir quelqu'un d'autre pour me dire ah putain je suis en train de passer un bon moment. Savoir apprécier la solitude, la définition, elle se trouve dans un endroit comme ça. J'ai plein de sable dans les chaussures. Quelle idée encore j'ai eu de venir ici là avec mes chaussures. Ça va mettre des semaines à partir ça. Oh bordel, j'ai avalé un boucheron. Je crois que c'est la meilleure route que j'ai jamais fait au Vietnam. Bonjour, bien dormi? Aujourd'hui on quitte cet endroit, on quitte cette auberge, on quitte Mouinet. J'y ai passé qu'une seule nuit. Mais vous savez, on peut pas tout le temps apprécier chaque endroit dans lequel on va. C'est pas tout le temps tout gros, c'est pas tout le temps à fond. J'ai kiffé les dunes hier. Les dunes hier c'était super stylé. Mais pour le reste ici, j'accroche pas. Donc on va pas insister, on va prendre la route. En plus de ça, j'ai pas envie d'arriver trop tard. On va en direction de Ho Chi Minh, si je dis ça comme il faut. Et t'as pas envie d'arriver là-bas à l'heure de pointe. Parce que c'est une grande ville avec beaucoup de circulation, beaucoup de motos. Rouler là-dedans, c'est quand même un challenge. Donc on va monter là-dessus. On va dire au revoir à l'auberge. En plus, je vais pas vous mentir, j'ai été malade hier soir. Donc raison de plus pour ne pas rester ici. Et on va prendre la route. Et moi je vais vous ranger. Parce que entre ici et Ho Chi Minh, il n'y a absolument rien à voir. C'est un petit peu comme conduire sur le périph' parisien, pardon. On va se retrouver une fois qu'on sera arrivé sur place. Bisous. Ça sent super bon, avec un peu de salade et ça aussi. Pendant que la pluie elle tombe, moi j'ai mangé ça, et pendant que moi je mange ça, vous allez regarder, vous bougez là un peu là. Comment est-ce que je loue ma moto ici au Vietnam? Parce que vous avez été nombreux à le demander. Je vous ai fait une petite vidéo et on se retrouve dès que j'ai fini la soupe. Bon appétit! Je vous avais promis de vous expliquer comment marchaient les locations de motos ici au Vietnam. Moi, je vais vous partager mon expérience à moi, ce que moi j'ai fait. Bien sûr, il existe plein de manières différentes. J'ai été recommandé cette entreprise qui s'appelle Style Motorbikes. Il en existe plein, sûrement vous en connaissez peut-être une autre, vous en avez une autre à recommander. J'ai utilisé celle-ci, j'en suis très content jusqu'à maintenant et je suis sûr que ça va continuer. Pour quelle raison? Pourquoi est-ce que c'est spécial? En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont des bureaux du nord au sud du Vietnam. Attendez, je vous montre la carte. C'est l'atelier, là t'as les tarifs, je vous en parlerai aussi. C'est les frérots qui sont là-bas. Alors, ça c'est la carte. Comme je vous disais, ils ont des endroits où tu peux ou louer ou déposer une moto du nord au sud du Vietnam. Donc à Haiyan, à Hanoi, à Hue, à Hoi An où on se trouve actuellement et à Ho Chi Minh dans le sud. Ce qui fait que tu peux louer ta moto dans un endroit et la déposer dans un autre endroit. T'es pas obligé de la louer dans le nord, aller rouler, arriver jusque dans le sud du Vietnam et se dire putain merde, il faut que je refasse tout le trajet en sens inverse. Non. Là en fait tu la loues dans un endroit, tu te mets d'accord sur l'endroit où tu veux la déposer, donc dans quelle ville. Vous vous mettez d'accord sur une durée de location, ça va de quelques jours, genre une journée, jusqu'à plusieurs mois si tu en as le budget et le temps et les moyens. Tu as bien sûr un chèque de caution à donner pour la moto, ça va de soi. Donc c'est soit de l'argent, soit ton passeport, et ils te le rendent
dans l'endroit où tu vas déposer la moto. Moi par exemple, j'ai loué la moto à Hanoï, j'ai prévu de la redonner à Ho Chi Minh dans le sud, donc mon passeport se trouve carrément à Ho Chi Minh. Il y a des gens qui sont extrêmement honnêtes, c'est super rigoureux, safe, c'est tout ce que tu veux. Bien sûr, si vous ne croyez pas, vous pouvez aller voir les reviews sur Google, vous allez voir, c'est du 4,9 voire du 5 partout et dans chaque agence du pays. Donc ça montre un petit peu leur sérieux et leur efficacité. Ça fait 9 ans qu'ils sont installés, donc s'ils feraient de la merde, c'est pareil, ça se saurait. Pour vous parler tarifs, entre je crois 7 $ par jour pour les plus petites, à jusqu'à 25 $ par jour pour les plus grosses, les plus puissantes. Donc il y en a pour tous les budgets. Je sais qu'il y a aussi certaines personnes qui achètent leur moto au Vietnam, ça se fait beaucoup. Même en tant qu'étranger, tu peux acheter une moto et après la revendre quand tu pars, juste être sûr de son coût. Et souvent, malheureusement, tu es un petit peu pressé par le temps quand tu veux partir. Ce qui fait que souvent, en fait, tu vas la revendre à un prix bien inférieur à celui auquel tu pensais. Si, dernière chose, avant que j'oublie, ce qui est très bien aussi avec ce contrat, c'est que s'il m'arrive des grosses couilles sur la route, c'est pour eux, c'est eux qui réparent. C'est compris aussi dans le prix. Si un jour vous venez au Vietnam et que vous voulez faire un road trip, je vous les recommande les yeux fermés. Style Motorbikes, il y a des bureaux dans tout le Vietnam. Et voilà, maintenant vous savez comment est-ce que j'ai loué ma moto ici au Vietnam. Et moi j'ai fini mon bol de soupe. On peut reprendre la route. Je sais pas si vous arrivez à voir là-bas au fond. Et il y a la pluie qui arrive. Donc on va mettre notre tenue de cosmonaute, livreur de pizza, ce que vous voulez, marin pêcheur. Et on va aller affronter ce qui nous arrive dessus. On est équipé pour la tempête. 2 hours later. On est à 20 minutes de notre auberge à Ho Chi Minh. Donc je vais vous raccrocher sur la moto et on va aller rouler un petit peu dans le trafic de Ho Chi Minh. Oh regardez, le drapeau français. Le rond-point. C'est mental, hein. Je vous assure, c'est mental. Et juste comme ça, presque juste comme ça, on est arrivé ici à Saigon, Ho Chi Minh. Regardez le nombre de roues qu'il y a dans la rue là. Mais ça, on va le découvrir dans le prochain épisode. Comme d'habitude, si vous avez des questions, ça se passe sur TikTok ou sur Instagram, ça fait juste là. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous dans le prochain. Bisous les sangs, je vous kiffe. Alright, you turn right, you follow the line inside. Allez hop. Ah, faut pas être grand, hein. Ouais. Oh, holy shit. C'est pas le caca.